Ok, bonjour à tous, à vous le Gachaverse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review des chapitres 1062 et 1063 du célèbre manga que nous aimons tous, j'ai nommé One Piece. Intitulé pour le 1062 Aventure au pays de la science et ma seule et unique famille. On en parle tout de suite. Générique. ルームペレペレペレペレペレ実在するペレペレペレペレペレごときによくしておられるかペレペレペレペレペレシャンブルズガッチャ Bonjour à tous, bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece, animé cette semaine et exceptionnellement par moi-même, GTW, Great Teacher Wilfried, de Monsieur Loïc La Polémique, et c'est tout. Et c'est tout. Chaque semaine, review, théorie à propos du manga que nous aimons tous, de notre fabuleux Eiichiro Oda. J'ai nommé, ça va être triste à deux, mais j'ai nommé Non, One One Piece. One Piece. On dit One Piece. Non, on dit One Piece. On dit One Piece. Alors, cette semaine, nous ne sommes que deux. Aujourd'hui, on va avoir une petite discussion tranquille. Nos chers Adam et Thomas Sama sont en déplacement pour des raisons diverses et variées. Mais malheureusement, ils peuvent pas être là. Ils vont vous des bisous, ils vous aiment, il n'y a pas de souci. Mais là, vous êtes bloqués avec nous. Désolé. Bon, la vérité, c'est qu'on voulait pas d'eux. On voulait faire un débat tous les deux. On voulait se taper. Du coup, on a dit, cassez-vous. On prend les règles. On a dit aujourd'hui, on se règle. Exactement. Aujourd'hui, on se règle. Et ça fait du bien quand même. Là, ça faisait un moment. Ça faisait un petit moment. Ouais, c'était compliqué. Ça fait un an, non? Plus ou moins. On est dans ces alentours-là. Non, mais c'est cool. Donc, on revient quand même là-dessus parce que, voilà, c'est comme vous le savez pour les plus anciens et au cas où pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes 4 et on en a un qui est dans le 91 en France, on en a un en Belgique, on en a un au Canada et on en a en Guyane. Donc, comment vous dire qu'avec avec nos occupations diverses et variées, des fois, c'est très compliqué au niveau du timing. Et on a tellement envie d'être à chaque fois tous les 4 que des fois, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, c'est nous deux. Ça se trouve, la prochaine fois, ça sera Thomas et Adam. Ça se trouve, voilà. Mais on se dit que dans tous les cas, on est toujours en contact. On est toujours à fond dans la lecture. On analyse entre nous. Mais ce petit créneau qu'on a pour essayer de faire la review tous ensemble, des fois, ça peut être un peu plus compliqué, mais on est ensemble. On est ensemble, il n'y a pas de gagnant. Et si tout se passe bien, peut-être 2 chapitres cette semaine, 2 vidéos cette semaine peut-être. Ouais, quand même. Donc, rentrons dans le vif du sujet, parce que là, exactement. On a eu des très bonnes choses. On a eu des très bonnes choses les dernières semaines. Est-ce qu'on ne ferait pas juste un petit résumé très rapide avant de rentrer dans chacun des points sur ce qui s'est passé les 2 dernières semaines? Vas-y. Tu veux faire le résumé? Je t'en prie. Allez, vas-y. Hein. On va faire un résumé très aléatoire. Alors, il s'est passé des choses intéressantes dans les chapitres. Tout d'abord, on retrouve les Mugiwara sur Egghead. L'équipage avec le bateau, donc la partie avec Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Robin, qui sont face au turbo-calmé Vegapunk. On voit un peu leur relation, leur discussion. On ne pas rapide en détail ce qui va se passer entre eux après. Ensuite, on retourne sur la partie Luffy Oni, qui, eux, justement, ont des petites interactions sur l'autre partie de l'île de Vegapunk, où ils découvrent plusieurs machines et autres spécificités de l'île. À la suite de ça, ils rencontrent un autre Vegapunk, justement, qui a discuté avec nous pendant le chapitre 62 et une partie du chapitre 63. À la fin du chapitre 62, justement, on voit le célèbre Robuchi avec Kaku et Ceci, les meilleurs membres du CP0. Et à la suite de ça, on voit
une altercation entre Lo le beau gosse et Barbe Noire le dégueulasse. Qui va gagner? On en parlera plus tard. C'est quand même très romancé, ton réseau. J'aime bien. Au moins, on a les bases. Et Exactement. je pense que c'est bien qu'on l'ait de cette manière-là parce que, mine de rien, on a énormément d'informations sur cette entrée d'arc. Et tu sens qu'en fait, Oda ne nous laisse pas respirer. On n'est pas. Exactement. Moi, ce que j'aime, je ne sais pas si toi tu le ressens de la même manière, mais on est plus. Enfin, je m'y attendais pas au contre-pied de revenir sur l'eau. Là, je pensais vraiment qu'on allait Ouais. revenir que sur les Mugi. Et pendant un moment, on est sur l'île de transition que avec les Mugi, tout ça. Mais plus du tout. En fait, maintenant, Exactement. les enjeux sont tellement élevés que tu peux plus te permettre de laisser un mec qui se balade avec des poneglyphes en off-screen, C'est tu ça. vois. Même si on a la fin du combat en off-screen, on n'en sait rien, mais tu es obligé d'avoir une update quand même dessus, tu vois. Ça. Surtout, je me disais que ça allait peut-être être un peu dommage, même si vous voulez voir, parce qu'on allait voir les Mugiwara, je crois que ça va peut-être un peu dommage de rester que sur les Mugiwara, parce que justement, si on restait que sur les Mugiwara, ça aurait fait un peu, on va dire, redescendre un peu le soufflet, dans le sens où, quelques chapitres avant, on était en grosse guerre, on était et tu sais, ça a descendu avec ce qui se passe. Même quelques chapitres avant, on a vu un peu le truc de sabot, tout ça. Donc, t'avais encore des C'est pics. ça. Et là, avoir vraiment que les Mugiwara, ça a été vraiment une relaxation. Peut-être un peu pas de trop, mais on aurait manqué un petit peu de piment. Là, je suis d'accord. Et clairement, en fait, ça fait clairement. En fait, il garde la pression. Là, Oda, il a dit vous êtes plein de Wano, maintenant, on va voir. Il ne lâche plus. Là, maintenant, il nous tient à la gorge. Marquage trop serré. Non, mais C'est ça. c'est ouf. Et justement, commençons, attaquons le premier point. Exactement. Ça va être les Mugiwara, ça, qui sont en train de discuter avec numéro 2. Exactement. Donc, on a les Mugi qui discutent avec donc le Vegapunk nommé Lilith, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Lilith numéro 2. Exactement. Donc, on les quitte la dernière fois avec du coup le super gros mecha qui sauve entre guillemets du coup les Mugi. Et on se rend compte que finalement, Lilith vient avec des mauvaises intentions, Lilith Vegapunk. Donc déjà, on a cette confirmation que c'est juste j'allais dire un hologramme, mais pas du tout, une personnification. Enfin, comme on en parlait, que c'était pas le vrai Vegapunk. Exactement. Parce qu'on a d'ailleurs Robin qui le confirme très justement en disant qu'on en parle depuis des années, que ça ne devrait pas être une jeune fille. Donc on a cette confirmation. Mais est-ce qu'on peut parler de cette scène? La scène où Exactement. tu as l'impression que c'est Vegapunk qui les coince. Mais en fait, moi en tant que lecteur, j'avoue que j'ai trop oublié que, genre maintenant quand on traîne avec les Mugi, on parle d'un équipage de Yonko. Genre on n'est plus en mode... Exactement. Mais t'avais ça, t'as Franck qui est là. Oh, c'est trop bien. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Tu sais, alors que t'as Usopp, il est là. Oh, mais j'ai un peu peur quand même. Hein. C'est bien, mais j'ai un peu peur. Mais tout le monde est là. Oh En fait, tu sens que tout le monde est détendu et en fait, tout le monde est dans son habitude, on va dire. On a un Zoro méfiant parce qu'on ne sait pas qui c'est. On a une Robin qui est de nature méfiante. On a les autres qui sont en fait il n'y a pas de tension parce qu'ils savent que peu importe ce qui se passe, peu importe c'est qui devant, ça va bien se passer. Exactement. Et c'est confirmé juste après avec le Vegapunk. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de Shaka, logique. Ouais. D'ailleurs, Shaka qui me fait penser au chevalier du Zodiac, chevalier qui est très posé, calme, très sage, genre qui lui analyse très bien la situation. Tu lui dis, mais en fait, là, tu as Zoro en face de toi qui est prêt à te casser la gueule. Tu as Robin pareil. Donc, en fait, c'est toi qui es dans la galère. Là. Exactement. Et en plus, ce qui m'a un peu choqué dans cette scène, c'est que tu as Vegapunk. Je me suis dit, ouais, au début, il fait des pouvoirs tranquilles. Mais là, elle va pas nous montrer un pouvoir équivalent à Poséidon. C'est vrai, en appelant les rois des mers comme ça. Là, tu te dis, mais est-ce que ça n'est pas vraiment en train de créer justement toutes les armes qui existent actuellement et tous les pouvoirs les plus puissants, elle fait les mêmes mais en version technologique?
À voir. Franchement, je t'avoue que là, moi, sur ces deux chapitres, je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas l'esprit de Vegapunk. Mais si tu t'arrêtes seulement sur le Vegapunk Lilith, ça a du sens. Ça a du sens. Mais ça te fait te poser mille et une questions. Pourquoi enfin, quel est l'intérêt de Vegapunk de se scinder en plusieurs personnalités? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir plusieurs personnalités, ça l'aide à avancer sur son génie? Enfin, le mystère est, enfin, non seulement il reste entier, mais il est même encore plus gros que quand on le connaissait pas, tu vois. C'est ça, c'est ça. Bah, peut-être qu'après, ça peut faire un peu comme Pain, justement, dans Naruto. Cette référence, on parlait avant. Parce qu'on voyait que le Nagato, ses 6 corps, il est contrôlé indépendamment. Du coup, les 6 corps peuvent faire chaque chose, faire des actions différentes. Du coup, ça permet d'accélérer. Les corps pouvaient faire des actions différentes, mais toujours contrôlés par Nagato. Là, moi, j'ai plus l'impression que chacun des Vegapunk sont autonomes. Ah, je ne sais pas ce que tu en penses. Parce qu'à la fin, parce que on en parlait en off, le parallèle, je suis d'accord avec toi, mais là où les corps de Nagato, c'était des corps sans vie, et du coup, c'était que Nagato au contrôle des 6. Là, j'ai l'impression que Lilith a sa volonté propre, Shaka a sa volonté propre, et tous les autres aussi, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que, en plus, avec leur nom et tout, je crois que c'était quoi? C'est leur nom. T'as la logique, t'as le démon, le flair, là, je sais pas comment ça s'appelle le flair, le savoir, l'inventivité, la violence. L'impulsivité, la perception, le mal et la justice. C'est ça. En fait, chaque personne, t'as l'impression qu'ils ont imprimé un trait de caractère qui les définit. Parce qu'en plus, quand on voit, comment ça s'appelle? On voit Lilith, on dit démon, dès qu'on la voit, elle a des caractéristiques propres aux péchés capitaux. On voit qu'elle a de l'envie avec les trésors, un peu de l'orgueil quand elle dit hey, je vous mets, vous pouvez rien faire et tout, etc. Même Shaka, la justice ou logique selon les traductions, on voit que lui, il est posé. Et tu sens que. Et tu vois, même par rapport à ça, je reviens sur ce qu'avait dit Thomas, du coup, il y a 2 semaines, en disant que, je ne sais plus si c'est Thomas Wadam qui avait dit, mais en gros, il disait que le fait de se rapprocher du Vegapunk, en gros, que le 1 représentait, je ne sais pas si c'est un ordre d'importance, mais tu as l'impression que dans la discussion que Shaka a avec Lilith, c'est comme s'il y avait un rapport de subalterne. Comme si Shaka. Ouais, Enfin, je ne sais pas s'il y a une histoire de chef, mais tu as l'impression que Shaka, il lui dit ouais, t'es bête en gros. Ouais, je pense que c'est plus un ami Luffy, tu vois. Mais si Luffy c'est capitaine, l'ami elle leur met sa place tout le temps, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À voir. Mais en tout cas, la relation entre les différents Vegapunk, enfin moi je trouve l'idée archi stylée. Et j'ai hâte de voir comment ils vont influer. Et du coup, ça me donne encore plus envie de rencontrer vraiment le docteur Vegapunk. Parce que le gars est trop incroyable. Surtout que là, il y a 2 points dans cette scène aussi. Il y a 2 points aussi, 2 questions qui sont très intéressantes à se poser. C'est tel le Vegapunk Shaka qui dit cet équipage m'intéresse. Donc, est-ce qu'il a décelé en eux une once de justice, notamment avec l'histoire des enfants à Punkazar, l'histoire aussi de ce qui s'est passé à Wano. Et à Zoro aussi, il a dit faut que je parle à Vegapunk. Est-ce que justement, il ne peut pas aussi libérer les mecs des bisous? C'est la théorie qui ressort le plus, mais je sais pas. Je t'avoue que c'est pas que je le vois pas ne pas le faire, parce que je sais que ça avait touché Zoro, etc. Mais je sais pas. Moi, pour te dire la vérité, vraiment personnellement, avec la fin d'arc qu'a fait Wano, enfin qu'a fait Oda avec Wano, ça me surprendrait qu'on reparte sur une demande. En fait, je sais pas. Je t'avoue que là, je sais pas du tout ce que Zoro pourrait lui demander, mais étant donné qu'il sait que c'est le mec le plus intelligent du monde, etc., et il sort de Wano, je vois pas trop ce qu'il pourrait lui demander d'autre en vrai, donc ça paraît logique, mais je sais pas.
Et en fait, il s'est passé trop de choses en screen pour que je me dise, ah, Zoro, il pense au gars de Ebisu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Je sais qu'il à a demandé voir. le secret de la Dame Noire. Eh, c'est quoi? Eh, dis-moi, c'est quoi le secret de la Dame Noire? Eh, dis-moi, tu sais tout, toi. Mais à C'est voir. souvent celle-là. Mais c'est vrai que franchement, j'ai hâte de voir ce que Zoro va lui demander, parce qu'en plus, c'est rare que Zoro s'exprime de lui-même pour vraiment verbaliser quelque chose pour une demande, en fait. Exactement. Souvent, il s'en fout des nouveaux arrivants, tu vois. Enfin, des nouveaux Exactement. passants. Donc, ouais, à voir. Vraiment intéressant. Ça. Bah, en parlant de nouveaux arrivants, il y a d'autres arrivants sur l'île. La team Luffy, la team Luffy Bonnie, qui arrive du côté de l'île où il y a des hologrammes. Et là, en fait, j'ai remarqué depuis le Gear 5, Oda, il aime bien représenter Luffy avec des têtes un peu Gear 5. Quand dans le chapitre où il parle de son rêve, on voit, tu vois, comme ça, posé avec la même pose qu'il avait quand il était en pose classique en Gear 5. Le chapitre d'après, quand Bonnie lui dit, c'est quoi cette forme? Oui, mais Gear 5 c'était avant, donc je m'en souviens. T'es trop comme ça. Ouais, je suis matrixé. Je suis d'accord qu'il le montre un peu plus. Après, je ne sais pas si c'est intentionnel ou je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est pas comme si on allait. Pour jouer dessus, tu vois. Pour jouer dessus. Je pense que c'est pas comme si on allait plus être amené à le revoir. Dans tous les cas, c'est sûr. Oui, mais c'est ça. Voilà. Parce que même quand Bonnie lui dit, c'est quoi cette forme? Je vois cette forme quand je suis libre. Tu sais, quand il met cette pose qu'il a avec le torse gonflé, c'est même qu'il avait avant qu'il se lève le sol. Et là, il passe très de crâne bouffe. Ah, c'est quoi ce délire? Tu sais, il y a la de fumée, il y a les cheveux qui commencent à se lever et tout. C'est le côté loufoque. Mais toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé de cette ville un peu? Cette ville un peu futuriste où tu vois, tu peux commander tes vêtements comme tu veux, tu peux commander ta bouffe comme la bouffe, la bouffe, les vêtements, etc. T'en penses quoi? Bah, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu ce que Vegapunk voulait faire chez lui, mais qu'il n'avait pas le niveau pour faire à l'époque. Dans le sens où, déjà, à son époque, il avait essayé d'un peu de changer un peu le climat de l'île, mais il n'avait pas réussi. Alors que là, maintenant, il a réussi à changer le climat de l'île et il a rendu un peu son île autonome. Et vraiment, tout marche tout seul. Du coup, je pense que c'est peut-être une technologie qu'il voulait créer pour rendre des lieux hostiles vivables. Non, je vois. Même pour faciliter la vie de tout le monde. Même pour ça, il y a, comment ça s'appelle, si on voit, je sais plus dans le chapitre là ou le chapitre d'après, 63 ou 62, on voit même que quand il y a le Vegapunk qui casse tout là, il y a un petit chien qui est là pour recycler. Il s'appelle recycle, je sais pas quoi, il marque recycle. Il mange les trucs, je sais pas ce qu'il fait avec, mais justement, il a vraiment créé une ville autonome qui vit d'elle-même. Du coup, je trouve ça super intéressant. Peut-être que au final, je pense que Vegapunk, c'est vraiment pas un mauvais gars. C'est juste que, il a besoin d'argent. Parce qu'on montre qu'il est un mauvais gars, tu vois. Parce qu'on montre qu'il est pas d'être un mauvais gars, tu vois. Tu sais, moi, Enfin, bon, après, on vient d'arriver, je sais pas encore comment ça va se passer, mais je suis déçu. Enfin, bon, après, je sais pas comment ça va se passer, donc je peux pas dire que je suis déçu. Mais plus on avance, enfin, en tout cas, sur ces 2 chapitres, plus on avance, et plus je me dis, Franky aurait dû être dans le groupe. Parce qu'en général, c'est toujours Luffy qui a on va dire, le groupe important. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi Franky n'est pas dedans. Tu vois, j'ai vraiment. Je pense que Franky, il va rentrer Vegapunk avant Luffy. Justement, le vrai, il va rentrer avant Luffy. Et il aura vraiment une discussion. Parce que, normalement, si j'ai bien compris, Lilith, c'est peut-être les emmener voir Shaka. Si on fait grâce à Zoro, ils vont les emmener voir. Ouais, ok. Si on voit Shaka, là déjà il va commencer à avoir une logique, il va commencer à parler un peu technologie, il va kiffer sa vie, Franky. Peut-être que c'est Franky qui ira vraiment voir Vegapunk en premier et à qui il aura des discussions de mécanique qui va lui plaire. Parce que là au final, pour moi, Luffy c'est juste un. Comme d'habitude, il visite l'île, tout le kiff. Il vagabonde exactement. À gauche. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, tu sais, dans le 62, on a encore même. Enfin, pour moi, je trouve ça très gros d'appuyer vraiment sur ça. Tu sais, sur l'espèce de gant qui peut frapper la lumière. Là. Oui. Et en gros, tu vois, tu vois le gant, tu penses tout de suite à Sakazuki, tu vois. Kizaru. Kizaru, excuse-moi. Borsalino son. Tu te dis, mon gars Franky quand même.
Si, Donc, il va taper de la lumière, là. Mais justement, donc, c'est ça que ça me fait encore plus dire que je pense que là, il veut complètement remplacer les fruits du démon et remplacer le système. Parce qu'il a déjà réussi à copier les rayons laser qu'on voit avec les pacifistas et les séraphins. On a vu avec la petite Bangkok. On voit qu'il peut ouais. taper la lumière. Est-ce que derrière, il n'aurait pas un truc qui s'empêche de geler, un truc qui t'empêche de fondre, justement, qui te transforme la lave en pierre ou en je sais pas quoi, un truc qui C'est déforeste tout, c'est vraiment intéressant. Que et au Vegapunk final, aurait un... tu penses que Vegapunk aurait genre, agirait comme une troisième partie, genre? Genre, lui, son but, ça serait d'annihiler les fruits du démon, qu'il considère pour X ou Y raison, comme, j'en sais rien, des abominations ou je sais pas quoi. bah, annihiler peut-être pas, mais remplacer, je ferais plus remplacer que annihiler. Dans le sens où ça me fait penser un peu à un peu notre société. Tu vois. Au début, on vivait de la nature. Maintenant, la nature, on essaie de la dominer. On peut pas tout dominer, tu vois. Mais à l'époque, si on voulait avoir de la nourriture, on devait aller chasser ci, écrire ça. Maintenant, il y a des usines qui te font la nourriture directement, tu vois. C'est vrai. Du coup, je me dis, est-ce que c'est pas un peu comme ça, tu vois? Est-ce qu'il est pas en train de remplacer la chose naturelle par justement la technologie? Et ce qui est marrant, c'est que on peut comparer aussi ça un peu à Wano, parce que Wano c'est le Japon, mais à l'époque des samouraïs. Bah là, on a l'impression que c'est le Japon un peu d'aujourd'hui, voire futuriste, dans le sens où Ouais, t'as ouais. des Gundam, on voit le deuxième Vegapunk qu'on voit, il ressemble un peu à C'est un un méca. C'est un méca de t'as, fou, ouais. t'as le robot, il ressemble à comment ça s'appelle? Astro Boy. T'as Ouais, ouais, ouais. celui qui est caché, Là on où, en dirait un plus, Power Rangers un peu. exactement, exactement. En plus, chacun, il me fait penser au casque de Great Saiyan Man. Oui, ouais, exactement. Et Exactement bah, ça. ça m'a grave fait penser à ça. Mais ouais, non, grave, ouais, ouais, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais Mais du coup, je dirais que c'est Vegapunk, le. qui es-tu vraiment, Vegapunk? En tout cas, on avance au point suivant. Le point suivant, c'est lequel? Ah oui, le père, le papa. Le papa. Bah, tu Le vois, problème moi, de. je voulais, bah, on essaie d'être assez concis là-dessus. Moi, Ouais. j'ai une petite déception là-dessus. Ah, laquelle? Enfin, bon, j'aime pas dire déception parce que tu sais comment je suis. C'est pas déception, Oui, mais on va dire c'est un pas se truc faire qui fait vrai. que. Ouais, voilà. Bah, du fait euh, que Kuma soit l'ancien roi de ce pays et donc Bonnet sa fille, bah du coup, de facto, ça fait encore l'équipage qui rencontre la princesse d'un Ah pays. ouais. Oui, Et, c'est vrai, c'est et, vrai. et en fait, je trouve ça dommage de la. En fait, pourquoi moi je trouve ça dommage? Pas parce que, vas-y, c'est une princesse, ça, je m'en fous. À la limite, on sauve, ça, il n'y a pas de souci. Mais le fait que Bonnie soit dans la pire génération, j'aurais bien voulu qu'elle soit mise en valeur par ce titre de la nouvelle génération, par ses capacités de pirate, par son fruit du démon, par son acquis, j'en sais rien, mais pas juste, ou en tout cas en plus, comme la fille de quelqu'un et tu vois, on sent que plus ou moins ça va partir en sauvetage, elle va être, elle va être tiraillée parce il y a le séraphin de son daron qui arrive. Enfin, c'est, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois, je vois. Après, c'est elle qui va sauver la situation, parce que c'est elle qui va démonter au final tous les Fukuma J'espère, en mode, hey, c'est pas mon daron. Elle va s'énerver, elle va taper les choses. j'espère. Bon, en tout Elle cas, va- c'est pas ce qu'on Parce voit que, dans le 1503, mais parce que j'espère. déjà, on voit que elle tape le fille qui voit le futur. Alors, est-ce que le fils s'est fait taper ou est-ce qu'il s'est fait surprendre? Je pense qu'il se fait surprendre. Je pense qu'il se fait surprendre. Parce que clairement, la scène, c'est oh, il y a Kuma. Machin, il va courir. C'est quoi qui court? Oh non, il nous attaque. Il faut esquiver. Il attaque. Là, il va taper. Il regarde Bonnet. On voit Bonnet qui apparaît en dessous. Après, il la tape. Là, tu te dis, est-ce qu'il s'est laissé frapper? Est-ce qu'il s'est fait surprendre? En vrai, je pense que bah, il l'aperçoit pas comme ennemi. Le coup n'était pas chargé en acquis ou je sais pas quoi, donc moi, j'accorderai pas trop d'importance à ce coup en particulier. Je sais que toi, t'aimes bien esquive, capacité secrète, blablabla. Moi, je pense vraiment que c'est juste un coup pour un coup. C'est comme Nami qui tabasse Luffy. Ouais, je vois, je vois. Donc voilà. Toi, t'en penses quoi de Bonnie là-dessus, sur ces deux chapitres?
Moi, je trouve sympa d'apprendre à mieux connaître le personnage, de voir un peu son caractère, comment elle est. Parce que, au final, elle et Rouge, c'était les personnages qu'on avait moins vus. Et elle, c'est aussi une personne qui a plus de mystère Ouais. dans la pire génération. Et vraiment, vouloir savoir plus sur elle. Par exemple, t'as Sakazuki qui dit à l'époque, ouais, on t'a laissé fuir une fois, on te laissera plus fuir. Mais Ah oui, comment oui, c'est que l'histoire. là, comment ça se fait que là, elle est libre? Est-ce que c'est parce que son père s'est sacrifié? Parce que son père, à l'époque, c'était un pacifista. Ah, là, c'est devenu un pacifista esclave des Taïobito. Est-ce que c'est lié à ça? Ou est-ce qu'elle juste elle est trop forte et s'enfuit de la marine quand elle veut? Déjà, on attend de voir comment le bif qu'elle. Enfin, même si on se doute que le bif Est-ce que qu'elle tu a, peux c'est sûrement répéter qu'elle est depuis le début? Parce que transformée. là, ça a bugué un peu. Pardon, je dis, on attend de voir déjà le bif qu'elle a envers Vegapunk, même si on se doute que c'est, je suppose, en partie parce qu'elle a transformé son père en robot. Mais je pense qu'il y a des raisons sous-jacentes en plus. Donc on attend, je pense, d'avoir ce face-à-face. Et ouais, d'avoir plus d'informations sur Bonnie, parce que oui, comme tu as dit, c'est. Moi, je trouve ça bien. C'est bien qu'on ait de l'épaisseur. C'est pas juste un pirate de la nouvelle génération, juste comme ça, tu vois. Ouais. Et limite, on aura quand même eu on aura plus de fonds avec Bonnie qu'avec Kid. Sûrement. Sûrement. Parce que c'est vrai que Bonnie, elle va rajouter des trucs à l'histoire. Kid, elle rajoute un truc au personnage. Mais pas Il est l'histoire en tant gentil. qu'elle. Il est gentil. Après, c'était là. Après, les défauts du personnage étaient stylés avec son pote. Non, ça, il n'y a pas de Killer et souci. tout. Au niveau Mais flow, c'est je vrai lui que, donne. Mais au niveau histoire, voilà quoi. c'est vrai que, ouais. Elle peut avoir mieux. Personne va aller le sauter, lui, de son côté, sur son chemin. Tu dis ça parce que le CP0, il est là pour attaquer du Vegapunk. Très belle transition. Très belle transition. Je trouve ça des meilleurs. Le CP0, Rob Lucci, Kaku, Stussy et le Séraphin Kuma. Du Kuma. Déjà, franchement, il faut le dire, je trouve que ça a de la gueule. Sincèrement, je trouve que ça a de la gueule. Bah ouais, clairement. Et je sais qu'on a déjà eu cette discussion entre nous sur le fait de réutiliser les personnages, etc., etc. Et bah, pareil, on en parlait en off. Et je trouve que même si il me semble que c'est toi qui aimais pas trop ou Thomas, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mais on avait parlé du fait de réutiliser les personnages. Ouais. Et là-dessus, je suis quand même, moi, je suis vachement content de revoir Lucci parce que tu vois une évolution. Oui, Tu vois une évolution c'est devenu un gars qui parle. qui parle et qui réfléchit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Rob Lucci, rappelons-le, quand il est présenté, c'est une arme de destruction massive. On l'a envoyé faire la reddition d'un peuple, il a tué tout le monde pour pas se casser la tête. Elle a dit, hey. Il était prêt à courir sur toutes les planètes existantes pour tuer Robin. Enfin, le mec, c'était une machine à tuer. Aujourd'hui, on l'envoie tuer le scientifique le plus important de la Terre. Et c'est lui qui dit, mais pourquoi? C'est bizarre. Ça, alors on l'a vu 2 semaines avant, il était en mode, faut pas tuer Torito, c'est les dieux du ce monde. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Baisse tes yeux devant moi. Laissez voir ce que tu dois faire. Déjà, non, mais ça souligne vraiment deux choses. Ça souligne déjà à quel point Vegapunk dans le One Piece verse est vraiment important de fou. Et donc, ça montre la portée de la mission. Parce que c'est pas anodin. Enfin, ce qu'ils vont faire, c'est pas anodin. Enfin, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. En plus, il parle des événements de Lulucia. Donc, tu sens que vraiment, tu sais, c'est la branche secrète, mais qui n'a aucune connaissance de ce qui se passe en vérité dans le monde. Ils ne savent pas c'est qui Im-sama, ils connaissent rien, ils t'exécutent. Mais je pense que c'est au courant de Im-sama. Excuse-moi, juste, j'avais une question. Ouais. Le CP0 dépend de qui? Du Gorosei ou de. Il dépend de qui le CP0? Le CP0 est directement sous les ordres du Tanagobito, je crois, mon souvenir. Tanagobito, et le Gorosei aussi peut. Le Gorosei aussi peut donner des ordres, ils sont directement sous les ordres du Tanagobito. Donc techniquement, c'est Im qui veut sauter Vegapunk? Parce que je vois pas pourquoi les Tanagobito voudraient sauter Vegapunk.
Aucune idée. Tu vois, même cet ordre, Après, même cet ordre de mission, moi, je suis comme l'outil. Je me dis, mais pourquoi? Genre, pourquoi à bah, ce moment-là, ils veulent tuer le gars qui leur a fabriqué une armée de séraphins? en vrai, c'est plutôt logique dans le sens où ils ont un armée de Séraphin qui, à l'heure actuelle, obéit à leurs ordres. Mais si Vegapunk commence à créer des dingueries et qu'ils se retournent contre eux, ils sont finis. Là, ils ont vu les Séraphins, ils ont dit en fait, c'est pas des blagues ce bouille. En fait, on va l'éliminer, on va garder sa technologie. Ça devient dangereux. Parce que ouais, c'est comme. Ouais, je disais, ouais, oui, parce que c'est comme ça. C'est là, tu vois, on a le Vegapunk qui crée des faux fruits. Il te crée des humains artificiels avec des gènes de psychopathes. Il te crée des armes qui imitent les fruits. Il te fait manger des objets. Il te fait manger des fruits à des objets. Ouais, donc au bout d'un moment, on se dit Tu merci sais, pour les tu dis, travaux. Et au cas exactement, où merci si pour tu, les travaux. au cas où, si C'est tu te ça. retournes contre nous, voilà quoi. Exactement. Alors que c'est trop tard. C'est comme une petite remarque toute petite, hein, mais qui n'est pas forcément hyper intéressant. Il y a 6 personnes, comment ça s'appelle 6 hommes autour de Vegapunk. C'est 6 sous-hommes, on va dire, qu'il a créé. C'est six avatars. C'est ça, 6 avatars. Mais quand on regarde sur l'île de Robin, évidemment, on voit la Terre, l'espèce de globe. Sur la Terre, autour, il y a 6 planètes, justement. 6 Ok. satellites qui tournent autour de la Terre. Donc, est-ce que ce serait pas une représentation de ça, les 6 satellites, et qu'en gros, Vegapunk serait la Terre, les satellites, c'est ce qui tourne autour de la Terre? Parce que comment Robucci dit que pour battre Vegapunk, il faut défoncer tous les 7. Sinon, ça marche pas. Donc, vraie question. Mais vu C'était que. l'instant théorie. C'était Exactement. l'instant théorie. L'instant théorie. Et dernier point, vu que Robucci réfléchit, est-ce que Robucci, il va pas faire une dinguerie dans ce chapitre? En mode, il va se retourner, il va retourner sa veste. Bah, en fait, en soi, ça va être simple. Parce que soit il va retourner sa veste, soit il va se faire casser la gueule. Ça va être. Voilà quoi. Voilà. Il a beau s'être acheté un costume Armani, il est en blanc maintenant, et dans les faits, le fille va le masser. Donc du coup, Exactement. soit il va faire un truc que personne n'attend, soit il va se faire. Il va manger le sol. Mais il va faire comme Maître Gims. J'ai pas retourné ma veste, elle est réversible. Ah, Thomas aurait sûrement adoré cette blague, mais malheureusement, J'aurais essayé. Malheureusement. On enchaîne. Mais je vais juste penser un truc. C'est intéressant de voir que là, il y a Sub-Zero qui se ramène. Peut-être le Sword va se ramener aussi parce qu'on en parlait dans le chapitre 61. Non, 1061. Ouais. Je sais plus le chapitre d'avant. Et du coup, ça veut peut-être dire que peut-être qu'il y aura toutes les agents secrets qui vont se ramener au même moment sur l'île. Peut-être là, enfin, dans une bagaille, il y aura épée contre bouclier parce que vraiment, la dernière fois, ça m'a un peu déçu. À voir, à voir. Moi, je sais pas trop. Il y avait un point vite fait sur lequel je voulais revenir pour parler de Egghead. Les tenues qu'ont Luffy, etc. Bon, à part Jinbei. D'ailleurs, le petit côté léger de Jinbei me fait assez sourire. J'aime bien. Le petit chemise hawaïenne. J'aime bien la petite ambiance, ou même la petite blague de ouais, vous avez bien mangé. Non, moi j'ai juste un gros ventre, ça m'a fait sourire. Mais les tenues te font pas penser un peu au Germain? Oui, un peu. Il y a un peu de Germa, il y a aussi un peu de tenue spatiale. Je sais pas, je pense un peu à la tenue spatiale un peu. Tu, Je tu vois ce que tu sens veux dire que pour le Germa, mais je vois, il y a des aspirations. il y a clairement une influence. En fait, même dans le travail, tu sens que, je sais pas, malgré le fait il ait arrêté de travailler avec Virgo, avec le père de Sanji, etc., tu sens quand même que, bah, je sais pas, il y a quand même une trace. Il y a toujours une trace. Et en fait, tu vois, moi, pour moi, c'est ces traces, tu vois, qu'on pourrait qualifier presque d'hommage un peu, parce que quand tu travailles avec des gens, tu sais, tu fais des petites références, des petits clins d'œil au travail que tu as fait avec autrui. Et moi, c'est ça qui me fait dire que la personnalité de Vegapunk, elle est un peu versatile, un peu bizarre, parce que
on sait que ce sont des sales types, et j'ai l'impression que Vegapunk aussi le sait, mais il y a toujours cette. Bah, la question, c'est est-ce que c'est Vegapunk qui les a copiés ou c'est eux qui ont copié Vegapunk? Parce que tu avais, comment ça s'appelle? Tu avais Queen, dans le chapitre dans le combat, il était en mode oui, je suis le meilleur scientifique, je suis le meilleur, regarde, je fais des meilleurs lasers que lui, je tire plus vite, regarde, je suis un meilleur robot que lui. Donc, t'as un peu le concours du ouais, lui il est fort, je vais être meilleur que lui, tu vois. C'est vrai, mais à coup Parce que toute leur technologie, c'est les technologies que Vegapunk qui travaille avec eux. Les clones, Vegapunk il l'a fait et c'est eux qui sont travaillés ensemble. Le cybernétisation de son corps à Queen, bah, on a déjà vu avec le Kuma avant. Alors est-ce que c'est déjà bien avant? On ne sait pas trop. Bah, je dirais que ça existait déjà un peu avant, vu que le robot tranquille a été fait grâce au plan du jeune Vegapunk sur son île. Ouais. Donc voilà, donc c'est peut-être une histoire de ça, tu vois. Et ça rappelle un truc, là, je pense à un truc, je sais pas si on avait parlé la dernière fois, mais l'étoile de Frankie, c'est la même que toutes les inventions, que le Pacifista de... On en avait parlé. Là, on en a parlé. Ok. Non, je sais plus si on en avait parlé ou pas. C'était tellement longtemps aussi. On l'avait dit. Ok. Moi, il y a un truc, juste pour clore avant qu'on passe au plus gros de la fin de ce chapitre. Les copyrights de Kuma, franchement, il peut demander des royalties. Hein. Kuma Pacifista, Kuma Seraph, Kuma Esclave, Kuma Police. Ça y est, laissez mon gars Kuma respirer. C'est l'anniversaire de Barbie. Kuma en vacances. C'est pas possible On exploite le gars. Vraiment, libérer Kuma. Je comprends pas pourquoi il faut le faire. Mais je te jure, gros, je comprends pas. Ah, tu sais, quand t'as un tyran de ton côté, c'est carré. Hein. Et pourquoi il s'appelle le tyran? À aucun moment on le voit méchant. Tout le monde dit il est gentil, il a le petit sourire mignon. On voit jamais méchant. Ah, c'est ça. En plus, quand tu le vois dans le flashback de Bonnet, tu le vois avec un sourire. J'ai jamais vu Kuma sourire. C'est ça. C'est la première case où, depuis son apparition sur Trader Bar où je le vois sourire. Et tu sais que ça me. J'allais dire ça me rend triste, j'exagère. Mais c'est un personnage que j'aurais bien voulu connaître de son temps normal. Je ne sais pas si, j'en sais rien. Je sais pas si Vegapunk pourra faire quelque chose de désamorcé. Je pense pas, parce que sinon voilà. Mais c'est vraiment un personnage que j'aurais voulu connaître, tu vois, autant des révolutionnaires ou même dans des flashs. Enfin, son histoire, elle est un peu triste. Elle est vraiment triste, son histoire, tu vois. Je me demande s'il a pas fait un clone de Kuma, mais c'est en mode une banque de données avec tous ses souvenirs, tous ses trucs, ou même un message qu'on doit entendre qui va dire ça. Quelque chose, tu vois. C'est ouf. C'est ouf. Parce que mine de rien, l'équipage doit tellement à Kuma, c'est un truc de fou. Hein. Mais tellement. Les 2 ans, là, sur Kuma, il était mort. Les 2 ans, la protection du bateau. Et le fait que Robin, tu vois, ait passé du temps avec les révolutions. Enfin, pour moi, Kuma est tellement lié avec les Mugi, du coup, que le fait qu'ils enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas. Ils le savent pas déjà, ils connaissent pas son histoire, sûrement. D'ailleurs, comme nous non plus, on la connaît pas. Mais l'histoire de Kuma, en tout cas pour moi, elle est trop intimement liée avec les Mugi. Et du coup, j'ai la rage de le voir en robot, sans émotion. Tu vois, même moi, je suis young de ce qu'on a fait à son daron, tu vois. Je me demande ce qui va se passer avec Dragon, parce qu'il a commencé à l'appeler, il a dit oui maître quand Dragon l'a parlé. Est-ce que c'est parce qu'il est obligé de répondre comme ça ou Dragon t'attend Yobito? C'est la théorie farfelue. Il s'en est nulle part. Moi, je pense que c'est bizarre un peu. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. En tout cas, à voir. Mais en tout cas, je dois dire que ce début de l'arc Egghead, il me tient sur ma faim. J'aime beaucoup comment ça se déroule. J'aime bien je suis pressé de voir les prochains avatars. Je suis pressé de voir les demandes. Je suis pressé de voir comment ça va se passer pour le reste de Bonnie. La rencontre Bonnie. Enfin, je trouve que ça tient ses promesses. Ouais, il aime bien teaser. Tant qu'il ne fait pas une Wano. Non, je déconne. Et passons à la dernière cerise, au dernier caca, à la dernière douceur. On va essayer de décomposer en 2 parties. Donc la première, les mini-aventures, et ensuite les 4 dernières pages du chapitre. Exactement. Parce que sur les mini-aventures, limite,
Dinguerie sur Les, dinguerie. les mini-aventures, en fait, là, clairement, c'est pas One Piece, c'est Barbe Noire, genre le titre du manga directement. Barbe Peace. Black Piece, je sais pas comment on peut l'appeler, mais là, c'est le manga de Teach. Ah, mais Bon, c'est vrai que je te laisse développer ce qui se passe moi, en fait, moi, ce qui me choque, c'est Barbe Noire, on l'a pas vu pendant 15 ans. Et là, on le voit tout le temps. On voit ce qu'il faisait pour ces 15 ans, en fait. Et ça qui est fou. Alors pourquoi Barbe Noire? Parce que là, on voit que l'île de Wall Cake, l'île de chocolat, l'île de Pudding, se fait attaquer par 2 personnes. Au début, on se pensait que les Germains, Excuse-moi, par Pudding, qu'on rappelle, qui a la capacité de lire les poneglyphes. qui est censé pouvoir les développer avec son œil, et qui a aussi le pouvoir de lire la mémoire des gens. C'est important. Je pense qu'il y a les moyens dans son équipage de zinzin là, de la booster pour. T'es un petit virus, et hop, il voit le futur. Et je disais quoi? Oui, l'île de Pudding, qui se fait attaquer par 2 personnes. Au début, on pensait que c'était les Germains, parce qu'on voit Germain derrière. Maintenant, c'était pas Germain. Parce qu'on voit que. Comment s'appelle la fille là? Brûlé et Cracker s'y vont. Et quand on voit la ville est complètement gelée. Ice Age. Cracker, c'est à terre. Il est gelé en mode oh, s'il vous plaît. Et Brûlé en train de pleurer parce que Pudding s'est fait kidnapper par 2 personnes. Mais vu que l'île est gelée, il y a 2 possibilités à cela. Soit c'est notre ami Aokiji, Kuzan, de son petit nom, ou alors Kuzan est mort et quelqu'un a mangé son fruit et du coup tue son pouvoir. Mais vu qu'on avait entendu dire que Kuzan avait rejoint l'équipage de Barbe Noire, je pense que c'est du Kuzan. Hein. Une telle maîtrise de pouvoir, je pense que c'est du Kuzan. Et là, c'est monstrueux. En fait, pour moi, mais ça, je pense que je le développerai la prochaine fois parce que j'ai une grosse théorie. Là, je la balance. Je balance ma théorie et j'expliquerai cette théorie la prochaine fois qu'on est tous les 4. Donc là, je donne juste ma théorie. Pour moi, effectivement, Aokiji est avec Barbe Noire, mais Aokiji la joue en mission suicide. Je pense que Aokiji va mourir et je pense que Kobe va récupérer son fruit. On en parlera. T'as capté. Dis-le. Je vais aller bail. J'aime bien ce que j'entends. J'aime. Je développe. Là, c'est parce qu'on n'a pas le temps, parce que vas-y, on va pas faire une vidéo de je sais pas combien. Je vais développer ça la prochaine fois qu'on se voit, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est Aokiji. Ice Age en balle, il a tout gelé, ils ont récupéré. Mais je ne peux pas croire qu'un mec comme Aokiji traîne avec Barbe Noire. Toute la psychologie, tout l'esprit de la justice d'Aokiji qui nous a été montré dans ce manga. Je ne peux pas croire qu'un mec comme ça marche avec Barbe Noire. Je ne peux pas le croire. Ça. Et en plus, la scène où toi, tout l'île est gelée, c'est-à-dire que potentiellement, tous les habitants sont morts, potentiellement. Et tu te dis, et tu te souviens ce qu'il a fait pour Robin. Tu te dis, c'est quand même... il a changé, hein. Il a changé. Après, je sais pas, se faire arracher une jambe à cause de la lave, ça change un homme. En tout cas, on peut dire en termes de puissance, il a pas perdu la main. Voilà, super. Je rappelle encore une fois que nous ne sommes que 2, donc c'est super. Allez, on continue du coup avec donc, les dernières pages du chapitre 1063. 3. Et donc, nous sommes sur le Nouveau Monde. On aperçoit les 2 bateaux emblématiques de Barbe Noire et de notre ami Lo, qui sont pris en tenaille par l'équipage de Barbe Noire, en fait, tout simplement. Et en fait, tu sens que, franchement, Barbe Noire, au fur et à mesure, toutes ces apparitions sont incroyables. Ça, il n'y a pas de souci. Toutes ces apparitions sont incroyables. Mais tu as l'impression que le gars n'a pas de faiblesse. L'eau, il est dans un sous-marin et pourtant, il arrive à l'acculer. Oui. Il arrive à l'acculer alors que le gars est sous l'eau. Je trouve ça incroyable. Je me dis, mais demandez comment ça, il tire des canons, il fait son pouvoir, il fait comment? Comment il fait ça? On sait que le mec, il bouge pas sans calculer. Là, il bouge tellement, tu te dis, c'est la fin du monde, en fait. C'est la fin du monde.
Ah ouais, il bougeait pas. Là, on voit tout. Ça fait 10 chapitres, on voit tout le temps. Incroyable. Mais Et ça le fait, mec, il mais a en fait, dit. comme on disait tout à l'heure, en fait, ça y est, il faut le rappeler, One Piece est dans sa saga finale, donc là, C'est les ça. enjeux sont beaucoup plus grands. Donc en fait, on n'a plus le temps de jouer des jeux en off-screen. Maintenant, tous les derniers moves, ils vont être. Peut-être on va pas voir un combat de 25 chapitres, mais en tout cas, tous les gros moves on va les voir, on va être témoin de ce qui va se passer. Exactement, exactement. Et surtout, moi, ce que je trouve hyper fou avec lui, ce qu'il a dit. Eh, je savais que la gars est passé par ici quand vous avez battu Kaito et Big Mom, quand il était Wano. Du coup, donne-moi tes poneglyphes. Là, tu te dis, ouais, le gars, il a tout prévu. Si c'est lui qui a Pudding, c'est ça. Je dis, non, vraiment, lui, en fait, il est arrivé, il a dit, bon, Oh, le mais gars non, mais est fini, j'ai gagné. il a dit pourquoi je vais aller me casser la tête à aller Exactement. sauter deux Yonko alors que j'ai des petits cons, ils peuvent le faire pour moi. Exactement. Alors, en plus, et même à l'époque, je me souviens, je me disais, ouais, il va attaquer Wacky Island pour récupérer le Pudding de Big Mom. Que nini, il va taper les gens qui l'ont déjà. Il a dit, il a dit ça, c'est pour les héros Neketsu. Moi, c'est pas mon problème. Ça. Il a dit ça, c'est pour les shonen. C'est pas mon problème. Exactement. Il est pas le même manga, lui. Mais en tout cas, non, ce qui est cool, moi, ce que j'ai kiffé, on va parler très rapidement de l'étalage des fruits du démon de la flotte, du coup, de l'amiral Teach. Mais j'ai bien aimé déjà le film. Le gars qui fait de la musique, là. Entre autres, j'ai bien aimé que Oda, pardon, oui, voilà, remette le haki au centre des débats. Adam en avait parlé. Et c'est cool. Là, on sent vraiment que on arrive à. Sur la fin, ça va être une histoire de volonté. Une histoire de clash de volonté, de clash d'envie, d'envie d'être le meilleur, d'être le roi des pirates, j'en sais rien, mais je sais pas comment ça va se verbaliser. Et de laisser un petit peu de côté, si je puis dire, les fruits du démon. Parce que quand tu vois l'eau qui dit, en gros, moi, dans mon affrontement des Yonko, j'ai appris que un haki surdéveloppé, ça saute les pouvoirs, et tu vois qu'il bat entre guillemets, il bat la capacité de. C'est qui déjà? C'est Doc Q? Doc Q, ouais. Bah, tu sens que il a grandi de ce combat, tu vois. C'est pas juste j'ai sauté de Yonko et après je me barre, tu vois. Donc ça j'ai vraiment kiffé. Tu parles de ce point-là, mais ça me fait tout. Je ne vais pas m'arrêter sur le fait de l'eau amphi. Voilà, je laisse ça à qui de droit. Et l'eau chaude, vraiment, c'est pathétique. Je tenais à le dire. Alors, pour ma défense, ça vient. Donc, non, ouais. Avec Thomas, et du coup, voilà. Merci. Donc, on a Dokkyo qui a le Shikushiku no Mi, donc le fruit de la douleur. On a. Ouais. Ou la maladie. Moi, j'ai la maladie comme traduction, mais ouais, la douleur. Je sais pas quoi. On a Von Augur qui a le Wapu Wapu no Mi, fruit de la téléportation. Ouais. On a notre ami Burgess qui a le fruit de la force, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Rikiriki no Mi. L'équipage, il fait mal, là. Exactement. Même le cheval, il a un fruit démon mythique, mythologique. Mythique. Pégase, mais franchement, j'ai trop de la peine pour lui. Exactement. Il avait déjà la maladie avant, là, il est en PLS sous Barbe Noire. Mais du coup, tu vois, moi, le fait que tous les cas, le commandant de Barbe Noire aient un fruit du démon, moi, ça remet un peu en question ma théorie, entre guillemets, qui disait que chaque Mugi allait se taper un commandant. Parce que pour moi, tout le monde n'a pas le haki nécessaire ou les capacités nécessaires pour se taper contre eux. Surtout moi, justement. Vas-y, pardon. Moi, justement, le fait qu'ils aient des pouvoirs, ça me montre encore plus les combats. Et ça me dit encore plus ce qui va se passer. D'accord. Doc Q, la maladie, t'as Chopper qui a la maladie, donc il va encore plus devoir se buter à gagner les maladies. T'as. Comment il s'appelle? Le mec qui se téléporte. Usopp, il va développer son acquis de fou pour pouvoir le choper dans le futur avant qu'il se déplace. Avant qu'il se téléporte. Ou avant qu'il se téléporte, où il va atterrir pour attaquer avant où il atterrisse, tout ça. Mais comme ça, t'as Burgess. Je l'ai toujours vu se battre contre Franky. Moi, là, Burgess, il est méga puissant. Franky, mais Burgess, c'est pas le numéro 2 ou c'est chez lui? Burgess,
c'est le numéro 2 en termes de. À l'époque. Mais là, je pense que c'est chez lui Ok. en termes de puissance, le numéro 2. En termes de puissance, le numéro 2, c'est D'accord. vraiment chez lui. Bon, après, lui, c'est le prix de la force, donc il est très fort, mais. Pour moi, les Ok. 3 premiers de l'équipage de Barbe Noire, on les a vus sur l'île, la ruche qu'on avait la dernière fois. Donc, Doc Hugh, Vasco Shot et Katarina Devon. Moi, c'est eux les D'accord. 3 dans l'ordre, tu vois. À voir. Après, je me À trompe, voir. hein. On verra la confirmation. Mais en tout cas, Exactement. l'équipage est vraiment méchant. Là, c'est. Il est méchant. Par contre, j'ai un petit truc qui me chafouine quand même. Ça me Dis-moi. chafouine un petit peu. Il a dit, Dis-moi. je savais que j'allais venir par là. Du coup, vous vous attendu ici. Mais si c'était les Mugiwara, ils se seraient fait taper, ils sont que 4. Non, pas exactement. Ils Parce que si. Attends, comment ça? Qui? Barbe Noire, elle a dit, j'attendais, je savais que l'un de vous 3 allait passer par ici. Mais Ah, si tu veux dire que. est tombé sur tout ça. Tu penses que Barbe Noire, dans cet état, il peut pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Tu sais que j'aime pas le. Tu sais que je n'aime pas le power scaling. J'ai pas envie de me lancer dans des ouais, à 5, est-ce qu'ils auraient réussi à machin, je sais pas. Non, Je en peux fait, pas c'est te pas qu'ils dire ont pas que- scaling, c'est juste du. J'ai vu Wano, je vis des dingueries. Je dis non, tu peux pas les battre, gros. C'est juste, c'est mon cœur de fanboy. Allez, les gars, ils sont 10 contre 1. Je te le laisse. Je te le laisse. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses? Off-screen ou on voit le combat? Ou genre la fin du combat? Alors, je pense qu'on va voir je pense qu'on va avoir un peu d'infos. Parce que là, je vois Lou, il est confiant là, à la fin du chapitre. Il se dit, je vais te taper, gros. En 1v1. Mais Lo, il est confiant pourquoi? Il est confiant. Il est confiant pourquoi exactement? Parce que le capitaine, il ne peut pas être capitaine, médecin, sabreur. Les autres, ils servent de fanboy là. Ils servent à quoi? T'es en train de dire qu'en fait, Lou, il a l'équivalent de l'équipage de Luffy en lui-même. Il fait tous les passages tout seul. Ah, ok, ouais. Moi, je suis désolé, mais en fait, ce qui me fait chier, c'est que, en fait, j'espère juste. Après, Barbe Noire, c'est un gars très pragmatique. Lui, il prend ce qu'il a à prendre et voilà. Ça ne va pas passer forcément par tuer quelqu'un ou lui voler un fruit. Mais j'espère que ça se termine en l'équipage de l'eau qui ne servent à rien, ils sont pris en otage et l'eau leur lâche le roi de Poneglyph et fin. Parce que j'ai pas envie que l'eau meure. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux pas avoir tout le monde en otage. Tu peux pas avoir Kobe en otage, l'eau en otage. Ça y est, il faut un minimum. Mais après, vraiment, là, vu comme ça se passe, je vois pas comment l'eau peut faire grand-chose. Ils sont 5 à être vraiment utiles en face de lui. L'eau, il est utile, mais les autres, Beppo, voilà, quoi. C'est destiné, hein, mais... Il est gentil. Mais en tout cas, s'il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, l'eau, il a du courage. Parce que là, dans sa tête, il sourit jaune. Là, il est vénère de son équipage. Là, il est tôt. Je suis désolé, mais quand il dit le vainqueur prend tout, il ment. Non, mais l'eau, après, avec son éveil, en vrai, avec son éveil, il a un. Contre 5. Ouais, mais il a la ligne du one shot. Il touche un gars, il meurt, tu vois. Il le plante, boum, il le truc d'intérieur, il meurt. Parce que, à part Big Mom et Kaido, là, qui étaient des monstres bizarres physiques, il a une technique du one shot tout le monde. Il fait comme un bitch, c'est comme Bleach, la meuf qui pique 2 fois, tu meurs. Il pique, tu meurs. J'espère pour lui en tout cas parce que les semaines prochaines s'annoncent très très compliqué pour lui. Moi, je pense que la semaine prochaine, il va être un chirurgien de la mort. Il va montrer pourquoi il s'appelle chirurgien de la mort. Il va faire des frappes chirurgicales, les gens ils vont canner les uns après les autres. Donc tu la maladie là. C'est tout ce que je lui souhaite parce que sa dernière apparition, on lui a donné des seins. S'il meurt après ça, quelle tristesse. En tout cas, on va clore là-dessus. Merci de m'avoir accompagné dans cet exercice, monsieur la polémique. C'est un plaisir. On se retrouve alors dans des conditions qu'on ne peut pas garantir par avance. On se retrouve dans tous les cas cette semaine pour le chapitre. Donc restez à l'écoute. J'espère qu'on va pouvoir faire la review comme d'habitude. Et puis en attendant, abonnez-vous, likez, commentez et on se pète plus tard. C'était Loïc la polémique, c'était Greg Teacher Wilfried et c'était Gacha.
À plus! Ciao, ciao.